Bah, ils vont venir. Allez, on commence, là. Bon, d'accord. C'est l'heure. Oui, oui. Voilà, j'entends la porte. Merci beaucoup. Bienvenue à ce cours dominical. J'espère qu'il sera sympathique. Et je vous remercie beaucoup de votre présence. On commence. Alors, vous voyez là où il y a le Aleph. Je cherche mes lunettes. Oui, allez-y, allez-y. Je cherche mes lunettes. Les feuilles sont là. Salut, salut. Vous pouvez vous approcher, hein. Vous allez vous... Ouais, il y a des feuilles vertes. Claudine aussi prend une feuille verte. Donc, vous voulez stander, Rabbeinu, comme ça vous restez debout? Restez debout sans stander. Ah, d'accord. Il n'y en a pas de chocolat. Donc, voilà. Le cours d'aujourd'hui va porter sur le Mashiach. Sur la mission du Mashiach. Et qu'est-ce qui va se passer au temps messianique. Ok. Donc, vous voyez là où il y a le petit Aleph. Ve'yatzachoter migeza ishai, ve'netzer misharashav ifre. Alors, il sortira un rameau du bourgeon de Ishai et un netzer, on verra ce que c'est, de ces racines bourgeonnera. Alors, la question elle est pourquoi cette prophétie qui parle de la fin des temps vient c'est ce que nous dit Razak, vient à ce moment du livre. Juste avant, la prophétie qui précédait, dans le chapitre 10, elle nous parle d'un très très grand miracle. Quel est ce miracle? Vous savez qu'à l'époque de Ishaïa, on est au 7e siècle avant l'ère chrétienne. À cette époque-là, il y avait un grand empire qui s'appelait l'Assyrie. Et cet empire assyrien avait pour but de conquérir des territoires. Et son but, c'était conquérir des territoires et aussi, pour mater les révoltes, pour pas qu'il y ait de révolte, il prenait les populations locales et il les déportait très loin dans des contrées lointaines afin qu'ils et il prenait des populations des contrées lointaines et les ramenait dans les territoires conquis afin qu'il n'y ait pas de révolte. Et là, on a un des rois assyriens qui s'appelait Sennacherib. Son but était de conquérir, il avait déjà conquis le royaume du Nord, le royaume d'Israël. Son but était de conquérir la Judée. Et il est parti en campagne. Et il s'approche, il est à Nov, c'est une ville proche de Jérusalem, dans le Nord. Et il s'approche de Jérusalem. Les gens de Jérusalem et le roi Ézéchias prennent peur. Et Ishaïa lui dit, t'inquiète pas, il va rien avoir. La ville sera sauvée. Et en fait, en une nuit, il y a un ange qui est venu et qui a frappé le camp de Sancheriv. La traduction de Jonathan Ben Uziel et les Midrashim nous disent que le camp de Sancheriv était un camp qui avait des myriades de militaires, de chayalim, de soldats. Bon, faut garder les proportions, mais c'est-à-dire que c'était un camp qui était vraiment redoutable. Et donc, en une nuit, ils ont été frappés par un ange, et la ville a été sauvée. La ville de Jérusalem a été sauvée.
Et donc, Radak, notre commentateur, se pose la question, il nous dit, mais pourquoi on nous parle du Mashiach, on nous parle de ce bourgeon qui va, de ce bourgeon qui va naître de Ishaï. Ishaï, c'était le père de David. Et comme c'est lui qui va donner toute la royauté, toute la lignée royale d'Israël, donc, à chaque fois qu'on parle du Mashiach ou qu'on parle d'un roi d'Israël, d'un roi de Judée, on dit toujours, c'est le fils de Ishaï. Parce que c'est lui, la tête, et c'était l'un des plus grands justes de son époque. Donc, pourquoi on a fait le lien? Parce que comme nous dit Radak, vous avez assisté à un très très grand miracle et à un très très grand prodige à l'époque de Sancheriv, mais vous inquiétez pas, à la fin des temps, le miracle va se reproduire et ça sera aussi spectaculaire. Donc, ok, alors, qu'est-ce que ça veut dire pourquoi en fait, Radak nous dit pourquoi en fait on allusionne, on donne une allusion concernant le Mashiach comme un bourgeon, comme et une branche et un rameau. C'est pour dire qu'au début, au début, il va être en fait fragile et ok. Au début, il va être fragile et il va pas être vraiment bien assis. Sa royauté ne sera pas bien assise. Alors maintenant, je voudrais qu'on se pose une question ensemble. On fait une digression. Je vais faire une digression parce que c'est important. Comment, de nos jours, nous sommes dans un système démocratique. Il n'y a pas de roi. Mais là, on nous parle qu'il va y avoir un roi. Comment se fait-il? Qu'est-ce qui va se passer pour que l'on change de système, de régime politique? Alors, on a Rabbi Nissim de Gérone, un rabbin du XIVe siècle, et le Abravanel, un rabbin du XVIe siècle, qui nous disent, c'est très simple. Tu veux savoir quel est le régime politique le plus adéquat pour toi? Regarde ce qu'il y a autour de toi. Si autour de toi, le régime politique est un régime royal ou un régime monarchique ou un régime parlementaire, c'est ce qui te convient. Pourquoi? Parce que il dit la chose suivante. Il dit, c'est très simple, un régime, je dirais la clé d'un régime et le rôle d'un régime politique, c'est d'envoyer les gens à la guerre quand il y a des guerres, et c'est de prendre des impôts, de collecter des impôts. Et donc, si le peuple n'est pas prêt à accepter ce régime, le régime qu'il a, c'est sûr que le régime ne va pas perdurer. Donc, si tu vois qu'autour de toi, les populations acceptent les régimes et que je dirais la mode, l'air du temps, c'est un certain régime, alors alors toi aussi, prends ce régime. Maintenant, la question, elle est, qu'est-ce qui va se passer? Pour l'instant, on est dans un régime démocratique. Qu'est-ce qui va se passer quand le Ham Israël aura décidé que le Mashiach va arriver? C'est très simple. Nous dit le Rav Kook, on peut imaginer qu'on aura une monarchie parlementaire. En effet, le Mashiach sera à la tête de l'État, mais il aura des conseillers, il aura un parlement qui décidera pour lui. Ok. Alors, quels sont en fait
reconnaître le Mashiach et quelles sont ses qualités. Alors, le verset nous dit, et l'esprit d'Akadosh Baruch Hu, l'esprit de Dieu se posera sur lui. C'est quoi cet esprit de Dieu? C'est un esprit de sagesse, un esprit de discernement, un esprit de conseil, de force, de puissance, de connaissance, et tout ça dans la crainte de Dieu. Alors, le Radak, ici, nous dit, qu'est-ce que c'est qu'un esprit de sagesse? Ça veut dire qu'il apprendra de tout le monde. Il aura acquis de la sagesse de tout le monde. C'est quoi le discernement? Ça veut dire que, à partir de ce qu'il aura appris, il pourra comprendre une chose qu'il n'a pas apprise. C'est-à-dire, il pourra faire un raisonnement à partir de son acquis pour découvrir une autre connaissance. Et le da'at, c'est quoi le da'at? Pardon? Da'at, c'est la connaissance. Et le da'at, c'est la connaissance. Et toutes ces qualités qu'il aura acquis seront dans la crainte de Dieu. Le Maïmonide, dans son traité Mishneh Torah, dans son traité halachique, le Mishneh Torah, il nous dit en fait qu'est-ce qui va se passer, quelle est la qualité du Mashiach, comment sachons-nous que c'est un Mashiach? C'est quand il aura sa royauté qui sera stable, il étudiera la Torah comme David, son ancêtre. Ça veut dire, en fait, il aura les mêmes connaissances que David Amelech. On retournera aux connaissances de David Amelech. Et ça, c'est très important. Et Quelle est la particularité de l'étude de Torah de David Amelech? La particularité de l'étude de Torah de David Amelech, c'est que en fait, il a toutes ses connaissances. Il prend conseil de tout le monde. Il a des conseillers. Il apprend de tout le monde. David Amelech, il était très, on nous dit dans les commentateurs, il était très aiguisé. C'était quelqu'un qui réfléchissait, mais qui savait très bien apprécier la situation. Par exemple, puisque tu as cité Shmuel, le livre de Samuel. Dans le livre de Shmuel, on nous dit, il y a un épisode où Shaoul, le roi Saül, était seul dans une grotte, et David était autour de cette grotte avec ses gens, et il avait la possibilité d'éliminer Shaoul. Shaoul qui était son ennemi juré. David était devenu l'ennemi public numéro 1 de la royauté. Et il avait la possibilité, et il avait aussi le droit de le faire, parce que Shaoul le poursuivait. Donc on sait très bien, on a une halakha qui nous dit, quand quelqu'un te poursuit, devance et tue-le. Mais David Amelech a fait cette réflexion extraordinaire. Il a dit, je ne peux pas toucher au Mashiach Hashem, à loin de Dieu. C'est-à-dire, David Amelech savait très bien qu'il avait été oint par Samuel, par Shmuel, mais il n'avait pas encore reçu l'assentiment du peuple. Donc, il n'était pas roi. David. Donc, il pouvait pas toucher à Shaoul. Mais, on a une autre histoire, toujours dans la même verbe, lorsque David Amelech vint à mourir, les derniers instants de sa vie, il convoque son fils Salomon, Shlomo Amelech. Et il dit à Shlomo, il lui dit, tu sais, il y a deux personnes
dans le royaume qui sont instables. Ces deux personnes, c'est Yoav, fils de Tserouya, et Shimi ben Gera. Et il lui dit, fais attention, mon fils, essaye de trouver des stratagèmes qui vont te permettre de les éliminer afin que ta royauté soit stable et sauve. Et d'ailleurs, Shlomo va trouver des stratagèmes pour les tuer. Mais David HaMelech aurait pu les tuer. Shimi était un révolté. Il s'est révolté contre la royauté, donc David aurait pu le tuer. Et Yoav, lui, il a tué Amasa, il a tué des généraux de Shaoul. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait lui personnellement? Mais il l'a pas fait, pourquoi? Pourquoi David HaMelech ne l'a pas fait? Parce qu'il savait très bien qu'il y avait un moment, qu'il aurait besoin à un moment donné de Shimi, et qu'il aurait besoin à un moment de Yoav, qu'ils étaient des garants dans un certain sens de son royaume, mais aussi, il l'a fait aussi, faut le dire que, et là on parle vraiment de ce que nous dit le Rambam, faut dire que David HaMelech, c'était un génie en Torah. Il connaissait tout. Donc il connaissait la chose et son contraire. Ça veut dire qu'il savait très bien que il aurait pu trouver une réflexion qui condamne ces deux protagonistes, ces deux contrevenants, mais il savait très bien qu'il y avait aussi une réflexion inverse qui les rend zakai, qui les rend innocents aux yeux de la loi, et il savait très bien que cette raison-là qui les rendait innocents était beaucoup plus lourde que la raison dans laquelle la raison pour les condamner. Pour les condamner. C'est pas évident la traduction, hein. C'est dur pour lui. Pour les condamner. Ouais. Ok. Pas évident. Alors, on continue. On continue le Gimel. Ve'aricho beirat Hashem, ve'lo lemarena vishpot, ve'lo lemishma oznav yochiach. Ve'aricho, et on va dire, il sentira par la crainte de Dieu, et il ne jugera pas selon la vision de ses yeux ou par l'écoute de ses oreilles. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire nous dire Radak qui sera tellement empli de crainte de Dieu et tellement empli de chokhma et de sagesse et de connaissance qu'il ne jugera pas les preuves telles qu'elles sont devant lui. Il aura déjà dans sa tête, avec son sérel, avec son intellect, il aura déjà la solution et le jugement qui est le plus adéquat. On a un exemple, c'est l'exemple le plus, on va dire le plus flagrant, l'exemple du premier jugement de Shlomo HaMelech. Salomon, il demande, dans la Haftara d'hier, il demande à Kadosh Baruch Hu la sagesse. Hachem lui donne la sagesse. Et le verset dans Melachim nous dit, il y a deux femmes qui se présentent. Deux femmes de mauvaise vie qui se présentent. Et ces femmes disent, voilà, on a eu des relations sexuelles avec des hommes, et on était enceintes au même moment, et on a accouché au même moment. Et nous étions dans la même maison. Une nuit, l'une des femmes, l'une dit que une nuit, sa colocataire a étouffé son enfant, son bébé,
et qu'elle a pris le bébé de l'autre colocataire dans ses bras et qu'elle a mis le bébé mort dans le sein de la colocataire. Et ces deux femmes viennent se présenter à Shlomo. Et Shlomo leur dit, écoute les arguments, écoute les arguments, et il dit, en fait, j'ai écouté vos arguments, donnez-moi une épée. Nous allons trancher l'enfant en deux. Pardon? La mère, la vraie mère, dit donnez l'enfant et épargnez la vie de l'enfant, la vraie mère. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait, Shlomo HaMelech? Il n'a pas jugé selon les preuves, puisqu'il n'avait pas de preuves. Il savait pas. Il a jugé selon son intellect. Selon son intellect. Il savait très bien que la mère biologique allait avoir un instinct qui va faire que l'enfant qui va faire qu'elle va se souvenir de son enfant et qu'elle va sauver son enfant. Bah, ça, c'est au niveau du sens simple. Mais les Chazal, les maîtres du Talmud, nous disent que ça veut dire, il va sentir selon la crainte de Dieu. On nous raconte on nous dit, en fait, quel est la qualité du Mashiach, quel est le symptôme, quel est le signe qui nous dit que cet homme est un Mashiach, est un Messie. On va lui présenter un cas, et s'il sent le cas, sans voir, sans rien, il sent qu'il y a une odeur qui est particulière à ce cas. Avec cette odeur, il va pouvoir juger. Il va pouvoir trancher, mais c'est un peu, on va dire que c'est imagé. Le Midrash là imagine et nous dit, c'est très simple, ça veut dire que de manière intuitive, il pourra décider. Il pourra décider. Et on a une histoire comme ça, le Rambam Maïmonide nous raconte dans son Mishneh Torah, il nous raconte que à l'époque du Second Temple, il y a un homme qui s'est levé, qui s'appelait Bar Korba, Ben Koziva. Il s'est levé et il a formé une armée pour se révolter contre les Romains. Et Rabbi Akiva, qui était l'un des plus grands Chachamim de son époque, il a dit, c'est lui le Mashiach. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Chachamim de l'époque de Rabbi Akiva, les sages de l'époque de Rabbi Akiva, qui suspectaient Bar Korba, ils lui ont présenté un cas. Et ils lui ont dit, maintenant, tu dois sentir le cas et juger à l'odeur. Morach Vedaen. C'est la Gemara qui nous raconte ça. Tu dois sentir le cas et juger. C'est-à-dire que tu dois juger intuitivement. Bar Korba, lui, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi à juger rien qu'avec le sens, rien qu'avec l'odorat. Alors, la Gemara nous dit, ils l'ont tué. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ils l'ont tué? Ça veut dire qu'en fait, ils se sont démarqués de lui, nous dit Maïmonide, et ils l'ont abandonné, et c'est comme ça que il s'est affaibli, et le soutien du peuple s'est affaibli par rapport à lui. Les Chachamim ont fomenté en fait une petite révolte, et c'est comme ça qu'il a perdu la guerre de Bétar. Mais Rabbi Akiva, lui, Y compris Rabbi Akiva? non. Rabbi Akiva, lui, a compris notre verset comme le Radak le comprend. Plutôt Radak a compris comme Rabbi Akiva. Ça veut dire, il faut que c'est avec la connaissance, avec le sechel qui va juger, et non pas avec l'intuition. Et donc, Rabbi Akiva, jusqu'au bout, il a été avec Bar Korba. Et c'est de là
de du comportement de Rabbi Akiva que Maïmonide apprend toutes les lois de Mashiach. Toutes les lois de Mashiach. Et Bar Kokhba, pour vous donner, tout le monde le prend pour je dirais pour un simple d'esprit ou pour quelqu'un qui était pas très religieux. Mais on a retrouvé une lettre, une poterie, un tesson de poterie dans lequel Bar Kokhba a écrit une lettre aux gens de Engedi. Il leur a dit, si vous ne fournissez pas des loulavim à mon armée, à tous mes soldats, je détruis la ville. Je vous passe au fil de l'épée, je vous détruis la ville. Ça veut dire que même pendant la guerre, il était vraiment, malgré qu'il n'avait pas le soutien de tous les Chachamim, il était vraiment, je dirais, dans la Torah et dans les mitzvot, et vraiment, même en temps de guerre, il voulait que le peuple juif continue à faire la Torah et les mitzvot. C'est pour ça, et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, au fil des ans, au fil des années, avec l'exil, on a mis Bar Kokhba de côté, on a dit que Bar Kokhba c'était quelqu'un de pécheur et de pas fréquentable. Pourquoi? Parce qu'il avait juste il croyait que il avait un principe, c'est que non, mais il avait un principe, c'est que le réveil d'en bas, c'est-à-dire le fait que le peuple juif se réveille en bas, ça va réveiller Akadosh Baruch Hu, ça va réveiller la pitié d'Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu va prendre pitié. Il disait à Akadosh Baruch Hu, il lui disait, moi je fais la guerre, tu es avec nous, sois avec nous, mais sinon, ne nous dérange pas, nous on fait la guerre. Donc il y avait une certaine chutzpah. Mais cette chutzpah, cette effronterie, elle était pour Akadosh Baruch Hu, pour le Ham Israël, pour sauver le Ham Israël. Ok. Là, je passe le verset. Et je passe 2 versets. Je suis au verset Vav. Et je veux arriver à une grande question. Vegar zeev im keves, venamer im gedi irbatz, veegel urfir umri yardav, venahar katon noeg bav. Et le loup habitera avec l'agneau, la panthère avec le chevreau pèsera avec le chevreau, et le veau et le lionceau et l'agneau, Umri c'est bélier ou agneau, c'est pareil. Pas un gros taureau? Non. Ah ouais, c'est ce que dit Rachi. Un gros taureau, ouais. Et donc ils seront ensemble, et il y aura un jeune enfant qui les conduira. Alors ça, c'est un verset qui a fait couler beaucoup d'encre. Dans toute la littérature juive, c'est un verset qui a fait beaucoup couler d'encre. Et d'ailleurs, le Razak nous donne en fait toutes les idées. Il fait un sikoum, une synthèse de toutes les idées. Il y a 2 idées fondamentales. Il y a une idée qui dit que la nature animale reviendra comme au temps d'avant le déluge, et même d'avant la faute d'Adam Arishon, du premier homme. C'est-à-dire qu'il y aura plus cette férocité qu'il y a dans les animaux dits féroces. Il y aura plus ce besoin d'être toref, c'est-à-dire d'être féroce et de s'abattre sur une proie. Il y aura plus. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est en fait
La deuxième idée, c'est l'idée de Maïmonide, qui nous dit en fait qu'est-ce qui va se passer, c'est que les nations du monde seront en paix avec Israël. On aura la paix avec les nations du monde. Et toutes les bêtes sauvages, en fait, c'est en fait une allusion aux nations du monde. Et tous les animaux paisibles, tous les animaux domestiques, c'est une allusion à Israël. Et le truc, c'est que c'est en fait ce verset a été un très grand point, un très grand argument pour la théologie chrétienne. Et là, je vais vous raconter une petite histoire. Faire une digression, je vais vous raconter une petite histoire. On est au XIIIe siècle, en Espagne, à Barcelone. Il y a un très très grand rav qui s'appelle le Ramban, Nachmanide. Le roi d'Aragon, c'est-à-dire le roi de la région de Barcelone, dit la chose suite à une prédication d'un ancien d'un dominicain qui était un ancien juif, Pablo Cristiani. Pablo Cristiani était un prédicateur, il s'est converti au christianisme et c'est devenu un prédicateur dominicain. C'était avant les Maranes, c'était bien avant les Maranes. Et on est au XIIIe siècle. Et donc ce Pablo Cristiani il s'est en fait inspiré d'un autre juif converti au christianisme qui était Nicolas Denain, qui lui a sévi à Paris au même instant. Donc Pablo Cristiani s'est inspiré de lui et il a en fait dit que toute la Torah, que toute la Bible juive était fausse et que toutes les prophéties de la Bible juive étaient symbolisaient le christianisme. Alors, et il a dit, et de plus, quelles sont les prophéties qui symbolisent le plus le christianisme et qui parlent le plus de Jésus? C'est les prophéties de Isaïe. Alors, le roi Jacques Ier d'Aragon, il a entendu ça, il a dit, ok, on va convoquer les rabbins de Barcelone